penses qu'il faut dépenser 300 € chez un garagiste pour retrouver une clim qui souffle bien froid? Et si je te disais que parfois, 0 € suffisent, ou tout au plus un petit billet de 10 €? Le vrai problème, c'est pas ta clim. C'est tous les mythes, les arnaques et les erreurs évitables qu'on t'a fait croire. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 secrets cachés pour transformer ta voiture en véritable congélateur roulant sans exploser ton budget. Et à la fin, je te balance 2 erreurs fatales que personne ne t'explique, mais qui peuvent te coûter jusqu'à 2000 € en réparation. Allez, on y va. 1. Nettoie le condenseur. Ta clim fonctionne un peu comme une clim de maison, elle prend l'air chaud, le refroidit, puis le renvoie dans l'habitacle. Et au cœur de tout ça, il y a le condenseur, situé à l'avant de ta voiture, juste derrière la calandre. Il évacue la chaleur contenue dans le gaz réfrigérant. Mais voilà le hic. À cause de sa position, il accumule des saletés, des insectes et de la poussière. Résultat, il chauffe, les insectes crament dessus et ta clim devient inefficace. Prends une brosse souple et un tuyau haute pression. Attends que le moteur refroidisse, puis nettoie le condenseur délicatement. Tu vas sentir la différence dès le premier trajet. 2. Nettoie l'entrée d'air au pare-brise. Tu sais, cette grille juste sous ton pare-brise, c'est l'entrée d'air de ta clim. Et si tu te gares souvent sous les arbres, elle est probablement remplie de feuilles mortes et de poussière. Et tu sais ce qui se développe dans l'humidité et l'obscurité? Exact, des moisissures et des bactéries. Brosse les débris visibles. Et si une odeur suspecte se dégage de ta clim, enlève ton filtre habitacle, allume le ventilateur et vaporise un désinfectant spécial clim, type Lysol, dans l'entrée d'air. Tu veux respirer un air sain, pas de la moisissure. 3. Laisse sortir l'air chaud avant de climatiser. Beaucoup croient que le mieux c'est de démarrer la voiture et de laisser tourner la clim 10 minutes à l'arrêt. Grave erreur. Ça fatigue ton compresseur et ça bouffe du carburant pour rien. Mieux. Monte dans ta voiture, clim sur froid max, baisse toutes les vitres pendant 15 secondes. Puis remonte d'abord les vitres avant, ensuite celles à l'arrière, progressivement. En 30 secondes, tu gagnes en fraîcheur, sans forcer sur le système. 4. Utilise le bouton de recyclage d'air. Tu l'as sûrement déjà vu, ce petit bouton avec une flèche en rond. Beaucoup le prennent pour un retour arrière. Raté. C'est le recyclage d'air intérieur. Au lieu de prendre l'air brûlant de dehors, la clim refroidit l'air déjà frais de l'habitacle. Résultat, moins de stress sur le compresseur, moins de carburant consommé et refroidissement plus rapide. Seul bémol, l'air circule moins bien à l'arrière. Mais on a une astuce pour ça, t'inquiète. 5. Change le filtre habitacle. Le filtre habitacle, c'est le premier rempart contre la poussière, les pollens, les mauvaises odeurs. Mais quand il est encrassé, il étouffe littéralement le flux d'air et ta clim galère à refroidir. Remplace-le tous les 15-0 km. Ça coûte 15 à 20 € et tu peux le faire toi-même en 5 minutes chrono, souvent derrière la boîte à gants. Ton nez, ta gorge et ta clim te remercieront. Si garde ta voiture à l'ombre et utilise un pare-soleil, un fait simple mais ignoré, quand il fait 30 degrés Celsius dehors, l'intérieur de ta voiture peut grimper à 45 ou 50 degrés Celsius en 40 minutes. Et devine qui doit refroidir tout ça? Ta clim et ton porte-monnaie. Astuce, gare-toi à l'ombre plus, installe un pare-soleil. Un simple modèle à 8 € peut réduire la température intérieure de 20 à 40 degrés Celsius. Et ta clim n'aura plus besoin de courir un marathon à chaque démarrage. 7. Recharge ton gaz, réfrigérant. Le gaz de clim, ou fréon, ne se consomme pas, mais il finit toujours par fuir un peu avec le temps. Et sans gaz, pas de froid. Pour moins de 10 €, tu peux acheter une bonbonne de recharge. Avec un kit à 40 €, tu peux même recharger toi-même en 5 minutes sans aller chez le garagiste. Attention, privilégie le gaz R100 34EA, moins cher que le RMIL 234IF. Le nouveau est plus écolo, mais 20 fois plus cher, et inutile si ta voiture accepte l'ancien. 8. Vérifie ton liquide de refroidissement. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Si ton moteur surchauffe, la clim se désactive automatiquement pour éviter d'aggraver les dégâts. Donc si ta clim souffle de l'air chaud, pense à vérifier ton liquide de refroidissement. Ouvre le capot moteur froid et vérifie le niveau. Si c'est bas, complète. Et si tu veux aller plus loin, on a une vidéo dédiée juste pour ça. 5. Change le filtre habitacle. Le filtre habitacle, c'est le premier rempart contre la poussière, les pollens, les mauvaises odeurs. Mais quand il est encrassé, il étouffe littéralement le flux d'air et ta clim galère à refroidir. Remplace-le tous les 15-0 km. Ça coûte 15 à 20 € et tu peux le faire toi-même en 5 minutes chrono, souvent derrière la boîte à gants. Ton nez, ta gorge et ta clim te remercieront. Si, garde ta voiture à l'ombre et utilise un pare-soleil. Un fait simple mais ignoré, quand il fait 30 degrés Celsius dehors, l'intérieur de ta voiture peut grimper à 45 ou 50 degrés Celsius en 40 minutes. Et devine qui doit refroidir tout ça? Ta clim et ton porte-monnaie. Astuce, gare-toi à l'ombre plus, installe un pare-soleil. Un simple modèle à 8 € peut réduire la température intérieure de 20 à 40 degrés Celsius. Et ta clim n'aura plus besoin de courir un marathon à chaque démarrage. 7. Recharge ton gaz réfrigérant. Le gaz de clim ou fréon ne se consomme pas, mais il finit toujours par fuir un peu avec le temps. Et sans gaz, pas de froid. Pour moins de 10 €, tu peux acheter une bonbonne de recharge.
Avec un kit à 40 €, tu peux même recharger toi-même en 5 minutes sans aller chez le garagiste. Attention, privilégie le gaz R134EA, moins cher que leur 1234IF. Le nouveau est plus écolo, mais 20 fois plus cher, et inutile si ta voiture accepte l'ancien. Oui, vérifie ton liquide de refroidissement. C'est paradoxal mais c'est vrai. Si ton moteur surchauffe, la clim se désactive automatiquement pour éviter d'aggraver les dégâts. Donc, si ta clim souffle de l'air chaud, pense à vérifier ton liquide de refroidissement. Ouvre le capot moteur froid et vérifie le niveau. Si c'est bas, complète. Et si tu veux aller plus loin, on a une vidéo dédiée juste pour ça. 9. Vérifie les ventilateurs de refroidissement. Derrière le radiateur et le condenseur, il y a un ou deux gros ventilos. Ils sont là pour aider le gaz à évacuer sa chaleur. Allume ta voiture, clim à fond, capot ouvert. Les deux ventilateurs doivent tourner après quelques minutes. Si un seul tourne ou aucun, ta clim va perdre en efficacité, voire griller. Et le remplacement coûte 100 € max en ligne. Mais chez un concessionnaire, ils te feront payer 500 € ou plus. 10. Vérifie la courroie accessoire. La courroie serpentine, c'est ce qui entraîne le compresseur de clim. Et si elle est usée, détendue ou craquelée, elle fait patiner le compresseur. Résultat, clim qui souffle tiède ou qui lâche complètement. Regarde si elle a des fissures ou si elle couine au démarrage. Une neuve coûte moins de 65 € contre 2000 € si le compresseur grille. Erreur 1. Laisser la clim éteinte trop longtemps. Tu penses économiser du carburant en coupant la clim pendant des semaines? Oui mais non. Ne pas utiliser la clim assèche les joints, fait rouiller le compresseur et crée des fuites internes. Mets-la en route, au moins 5 minutes par semaine, même en hiver, juste pour l'entretenir. Erreur 2. Diriger les bus d'air directement sur toi. Tu veux te rafraîchir vite, donc tu pointes les bus vers ton visage. Logique. Mais c'est une erreur. L'air froid circule mal, refroidit moins l'habitacle et te dessèche la peau et les sinus. Mieux. Oriente les bus vers les vitres latérales et le plafond. L'air se diffuse partout, tout le monde en profite, et la voiture se refroidit plus vite. Conclusion. En appliquant ces 10 astuces et en évitant ces deux erreurs, ta clim va souffler plus fort, consommer moins de carburant et durer bien plus longtemps. Mais surtout, tu vas éviter les pièges des garages et les factures surprises. Si cette vidéo t'a aidé, lâche ton like, abonne-toi et active la cloche. Et pour découvrir le plus gros piège du système de refroidissement, clique sur la vidéo suivante. Parce que ce que tu ne sais pas sur le liquide de refroidissement peut ruiner ton moteur.